Bonjour, je suis ravi d'accueillir Jean-Pierre Lambert de Scrum Life dans nos locaux et j'aimerais lui poser la question de qu'est-ce que c'est l'agile parce que franchement il doit connaître 1000 fois mieux littéralement le sujet que moi. Donc j'aimerais bien avoir son expert's point of view du sujet. Et puis, parce qu'on a un peu préparé cette vidéo, j'aimerais qu'il explique pourquoi pour lui aussi, pour bien comprendre des sujets comme l'agile, il faut parler du bon agile et du mauvais agile, pourquoi un peu tout le monde a raison dans ces discussions d'experts sur les multifacettes de l'agile. Alors, c'est quoi l'agile, monsieur Scrum Life? Eh ben, on peut donner plein de définitions différentes, ce qui ne va pas forcément nous avancer beaucoup. Ouais. Alors, évidemment, la définition la plus communément admise, c'est de rattacher l'agilité au manifeste pour le développement agile de logiciels qui a été signé en 2001 par une bande d'experts du développement logiciel et plus largement de gestion de projet, de développement de produits, etc. Donc on le connaît tous assez bien, vous pouvez aller sur agilemanifesto.org et puis c'est en diverses langues, qui pose des grandes lignes de voilà plutôt les attitudes, les choses qu'on préférerait avoir et celles qui sont moins importantes, qui ne sont pas forcément à jeter à la poubelle mais qui sont moins importantes que les premières, ainsi qu'une douzaine de principes qui articulent un peu plus dans le détail. Et d'ailleurs, quand on détaille les principes, on voit beaucoup plus le lien avec les courants de pensée sous-jacents, dont le Lean, qu'ils ont aussi, dont ils sont bien sûr inspirés. Alors évidemment, ce manifeste en 2001, alors le mouvement en tant que tel n'a pas démarré en 2001, ils ont formalisé, ils avaient un peu tous leur framework, leur sauce magique, Ouais. ils ont un peu tout mis ensemble en essayant de définir c'est quoi les ingrédients. Alors, on aime bien parler de mindset, d'état d'esprit, c'est un peu ça, c'est quoi les choses qu'on doit avoir. Et donc l'agilité en tant que telle existait avant, probablement qu'elle existe depuis toujours, hein, c'est potentiellement un trait humain, c'est ce qui fait qu'on est là, c'est la capacité à s'adapter. Donc ça c'est fondamentalement dans l'agilité, la capacité à réagir à des changements, à s'adapter rapidement. Et donc voilà, ils ont formalisé ça, et puis depuis ça a aussi continué d'évoluer. En 2001, et ça se voit dans la lecture du manifeste agile, ça ressemble beaucoup à un traité contre la gestion de projet à l'ancienne. Absolument. C'est beaucoup ces éléments-là qui reçoivent. Ça parle de contractualisation, ça parle de documentation exhaustive, etc. etc. Donc ça reste pertinent, mais effectivement, on va trouver d'autres définitions plus récentes qui vont aussi beaucoup plus s'approprier la notion de démarche produit, la notion de valeur qui est aussi beaucoup plus générique, puisque finalement aujourd'hui, l'agilité en tant que courant de pensée, en fait, elle s'applique à tous les domaines. Ouais. Alors que, comme le nom l'indique, dans le manifeste pour le développement agile de logiciels, c'était vraiment pensé logiciel. Et ça se retrouve dans certains des principes. On parle bien de logiciels. Donc voilà, donc il y a quand même cette idée-là que finalement, c'est beaucoup plus général. C'est des solutions, des produits, de la création de valeur. Et on explicite aussi la notion effectivement humaine de collaboration, de mettre les personnes en position de réussir. Et voilà, et donc généralement on fait un petit peu la vulgarisation en disant la méthode agile, je mets les guillemets pour parler de Scrum, Ouais. donc, ce qui est faux puisque on peut débattre est-ce que c'est une méthode agile, mais surtout c'est pas la méthode, il y a un ensemble de manières de faire. Et ensuite, c'est pas des méthodes, c'est des cadres de travail. Bon, après, je sais pas si on est là pour rentrer dans le détail sémantique de ces subtilités-là. Voilà, moi, la définition que j'aimerais bien donner, déjà, c'est que c'est fondamentalement vivre l'empirisme. On doit faire les choses pour apprendre, on apprend en faisant. Et là, pour le coup, quand je parlais de Scrum, c'est ce qu'on retrouve au cœur de Scrum. C'est l'empirisme et tout ce qui est mis en place est pour nous aider à découvrir des choses et à tirer parti de ce qu'on apprend pour continuer et itérer. Très bien, merci. Et il me semble que c'est normal avec des choses comme celle-là, les années passant, qu'il se développe des bons exemples et des mauvais exemples, le bon agile et le mauvais agile. Le mauvais agile, ça existe et ça ressemble à quoi? Oui, alors il y a même pas mal de personnes qui l'ont presque formalisé, qui ont expliqué à quoi ça ressemblait. Alors malheureusement, il faut se dire que cette notion de vrai-faux, c'est la rançon du succès. Ben oui. On a la même chose avec le Lean, on a la même chose avec le Design Thinking, on a la même chose avec tous les mouvements dès qu'ils prennent un peu de l'ampleur.
La reconnaissance de leur succès vient que des personnes veulent le faire et ils n'ont pas forcément envie de vraiment rentrer dedans et se renseigner jusqu'au bout. Donc il y a des versions un peu simplifiées qui arrivent à dénaturer le mouvement. Et ben le faux agile, à quoi ça ressemble? Ça va être la vélocité à tout prix. L'important, c'est que les personnes soient plus productives. Donc parfois, on entend des développeurs qui vont dire l'agilité, c'est nul, c'est pire que tout. Et il a raison. Parce que avant, quand elle était en caricature un peu dans un cycle en V à l'ancienne, ou peu importe la méthode, mais on lui donnait un sujet et on le laissait se débrouiller dans 3 mois et on voyait dans 3 mois où il en était, et bien pendant 3 mois, il pouvait se concentrer sur son expertise. Je ne dis pas que c'était bien, mais il y avait des avantages à faire ça. Que là, en gros, on lui a dit, on a déployé Scrum en mode, bon, bah maintenant, tu vas nous faire un compte-rendu tous les jours en daily, et puis toutes les 2 semaines, au moins, tu seras obligé de nous livrer un truc et de nous faire une démo, etc. C'est pas ça le bon état d'esprit, mais dans pas mal d'environnements, c'est comme ça que c'est pris. C'est juste un outil de plus pour faire du flicage, alors que le sujet de fond était mieux collaborer avec l'utilisateur, le client, lui délivrer plus de valeur, de meilleure qualité, plus tôt, pour moins cher, et pas exploiter plus des personnes. On verra. Alors souvent, oui, c'est souvent la partie humaine qui dérape, hein, je crois, dans tous ces mouvements-là. Comme souvent, oui, absolument. Je le dis par rapport au mauvais lean. Le mauvais lean, c'est le côté humain, c'est caricatural, mais c'est un processus de licenciement continu à base de mots japonais. Voilà. Enfin, merci beaucoup pour cette description de l'agile. Merci beaucoup.